Faut-il ou non mettre des tirets dans son nom de domaine? Et si oui, combien? Salut à tous, c'est Adrien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va essayer de répondre à cette question concernant les tirets dans les noms de domaine. C'est une question que vous êtes nombreux à vous poser, que vous ayez une boutique en e-commerce dropshipping, un site d'affiliation ou même votre site professionnel pour, je ne sais pas, un hôtel, un restaurant, que vous soyez fleuriste, bref, peu importe. Qu'est-ce qu'on fait avec un nom de domaine qui parfois peut être un petit peu long? Est-ce qu'il faut qu'on utilise un tiret ou pas? Déjà, la première chose qu'il va falloir considérer, ça va être est-ce qu'un nom de domaine peut se positionner sans tiret? Et la réponse est oui. Ce qui va faire la compréhension d'un moteur de recherche sur le contenu de votre site, ça va être ses titres, sa sémantique, ses images, le balisage des images, ses vidéos, peut-être même le type de lien qu'il va recevoir. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un tiret dans votre nom de domaine pour pouvoir vous positionner correctement, même si vous avez des noms de domaine un petit peu à rallonge du type restaurant, chez Jean-Paul ou ce genre de choses, ça peut très bien marcher tout attaché. Cela étant dit, on peut parfois vouloir mettre des tirets pour des questions de lisibilité. Et dans ce cas-là, il va falloir qu'on considère plusieurs facteurs. Généralement, plus vous allez ajouter de tirets à votre nom de domaine, plus celui-ci va être pénible à écrire, et donc plus forcément vous allez perdre des chances d'amener des gens sur votre site, d'autant plus qu'aujourd'hui, la navigation se fait énormément par mobile, et quand on est en train de pianoter sur son téléphone, si on a le minimum de tirets à faire, c'est toujours le mieux. On va donc considérer la règle au niveau des tirets, si on souhaite en mettre, qu'on ne va en mettre que 2 au maximum sur son nom de domaine. Également, il va falloir qu'on considère aussi d'autres facteurs, notamment, est-ce que par exemple on est une marque ou est-ce qu'on joue la carte du référencement? Généralement, les marques choisissent de mettre leur nom de domaine sans tiret, tout attaché. Si on regarde par exemple Comme J'aime, qui fait énormément de publicité à la télévision pour tout ce qui est des repas diététiques, tout ce qui concerne l'amaigrissement, on peut voir que eux, pour leur nom de domaine, ils ont choisi de conserver la forme tout attachée. Par contre, si on regarde la requête Truffe de Bourgogne, on peut voir que nous avons 2 sites qui rankent très bien en première page de Google, un avec des tirets, l'autre sans les tirets. Pourquoi est-ce que l'un est au-dessus de l'autre? C'est certainement pour des questions un petit peu d'optimisation, très certainement de liens, peut-être de technique, mais ça n'est pas à cause du nom de domaine. On peut vouloir aussi utiliser les tirets pour isoler des mots-clés ou alors créer ce que l'on appelle un EMD, Exact Match Domain, c'est-à-dire un nom de domaine qui n'est composé que du mot-clé pour la requête que l'on vise, par exemple tondeuse-gazon.fr. Et il faut savoir qu'aujourd'hui sur Google, cela ne produit plus un avantage aussi significatif qu'avant. Et les EMD, le fait comme ça d'utiliser les tirets pour ces stratégies-là, apporte un boost mais qui est vraiment minime. Ce boost par contre est plutôt réel et conséquent pour d'autres moteurs de recherche, que ce soit Quant ou Bing, mais j'ai envie de vous dire, en définitive, on s'en fiche complètement parce que le trafic que ces moteurs de recherche vont vous apporter est tellement faible, rikiki et minuscule que ça ne vaut même pas la peine en fait de les considérer. Les tirets vont donc être plus utiles dans une optique de référencement, alors que le nom de domaine sans tiret va plutôt être utilisé dans l'optique d'une marque. Il va falloir que vous considériez ce qui pour vous est le plus avantageux et pourquoi pas allier le meilleur des deux mondes en achetant un nom de domaine avec tiret, un nom de domaine sans tiret et en redirigeant l'un vers l'autre. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle a pu vous apporter les éclairages nécessaires pour mettre ou pas des tirets dans vos noms de domaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette qui vous permettra d'être notifié la prochaine fois que je sortirai une vidéo. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!